Dans l'Ancien Testament, de Moïse, 1560, à Malachie, 420 avant Jésus-Christ, il est souvent fait mention de l'ardent désir de la venue d'un sauveur, qui résoudrait les problèmes fondamentaux de l'homme et introduirait une justice éternelle. Alors, je répète, parce que ce n'est pas rien. Ah, merci. Ce sauveur résoudrait les problèmes fondamentaux de l'homme et de la femme et introduirait une justice éternelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Est-ce que tous vos problèmes fondamentaux sont réglés? Je ne sais pas, peut-être. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en attente de ne plus vivre dans un monde en guerre, en souffrance, dans un monde juste, un monde sans problème, un monde merveilleux? Oui. L'Ancien Testament décrit dans ses moindres détails un Messie souffrant, rejeté, cruellement mis à mort. Et, d'un autre côté, toujours l'Ancien Testament nous présente aussi un Messie victorieux qui rétablirait à sa venue toutes choses. L'Ancien Testament, pas le Nouveau encore. Le Messie souffrant, rejeté et cruellement mis à mort est déjà venu. Il y a environ 2000 ans. Et nous sommes, depuis, toujours dans l'attente de ce Messie victorieux qui rétablirait à sa venue un glorieux règne de paix sur terre. Pourquoi est-ce qu'on attend? Il faut être logique. Si toutes les prophéties qui parlent du Messie cruellement rejeté, torturé, j'en passe, ont eu lieu, il nous faut croire en ce Messie victorieux qui va revenir. On ne peut pas l'annuler. Si tout s'est réalisé d'un côté, tout va se réaliser de l'autre côté. Et ça, c'est une assurance que nous devons avoir, même si l'attente semble bien longue. Je n'ose pas imaginer quand les disciples annonçaient cette venue et puis ils se disaient « mais on ne voit toujours rien, on ne voit toujours rien, on ne voit toujours rien ». Bon. J'aimerais aussi souligner qu'avec toutes les nouvelles qu'on entend à la radio, à la télévision, dans les journaux, de toutes ces catastrophes physiques comme les tremblements de terre, les tempêtes dévastatrices, les graves inondations, et je ne parle pas des guerres, catastrophes humanitaires, on pourrait se dire que rien n'est vrai dans la Bible. Alors, je vais vous passer le premier slide. Cette fois, je peux y aller ou c'est... Oui? Bon, alors, Voilà une prophétie annoncée par Jésus lui-même dans Matthieu 24, 6 à 8. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car on dressera peuple contre peuple, royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tous ces événements seront comme le commencement des douleurs de l'accouchement. Ça ne vous semble pas actuel, ce truc? Comment on fait pour fermer? Ça, j'ai oublié. Merci. Je crois que je préfère que vous le fassiez vous, parce que quand j'entends les nouvelles à la télé, je me rappelle de ce passage. Et je me dis, tout a déjà été annoncé, n'ayez pas peur, ça joue, il y aura un jour ou l'autre une fin. Un jour ou l'autre, de mon vivant ou après, il y aura une fin. Et j'ai personnellement la profonde conviction que notre monde est bien, comme le dit Jésus, dans la tourmente des douleurs de l'enfantement. Bon, le mot douleur de l'enfantement, les hommes comprennent peut-être un peu moins bien que les femmes, mais c'est quand même les douleurs de l'enfantement.
Notre monde est actuellement là-dedans, en plein dedans, et depuis longtemps. Alors, si Jésus nous annonce ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut être tels les vierges sages, prêts à accueillir le Messie en gloire. Et pour ça, quand on regarde à Noël ce petit bébé dans une crèche ou dans une mangeoire, il faut y croire, il faut croire qu'il est notre Sauveur et qu'il est aussi la preuve qu'un jour le Messie reviendra en gloire, rétablir un monde de paix. Nous sommes un monde très sceptique, qui argumente sur le fait que les prophéties messianiques sont le fruit du hasard. Alors là, je me suis fait un petit plaisir et je vous le donne. Est-ce qu'il y a des mathématiciens dans la salle? Ne levez pas tous la main. Il en admet qu'il y a une probabilité sur 2 pour l'accomplissement d'une prophétie par hasard. Par exemple, je dis, demain, il y aura une pluie tout aussi dévastatrice que cette nuit sur Genève. Si ça a lieu, c'est une prophétie par hasard. Ou quand je vois une femme enceinte, je dis, tu auras un garçon. C'est une fille qui vient, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie des prophéties par hasard. Il y a un livre sur les prophéties messianiques qui s'est amusé à faire un calcul extrêmement savant. Et ils ont pris 50 prophéties qu'une personne lambda a prononcées et qui se sont réalisées. Alors vous pouvez mettre le slide numéro 2. Voilà le calcul de la probabilité si 50 prophéties se réalisent. 1 sur 1125, et puis vous rajoutez 12 zéros. Je suis incapable de vous dire le chiffre, mais il est là. On peut l'éteindre. Maintenant, on regarde la Bible. Et concernant Jésus, il n'y a pas 50 prophéties. Il y en a 330 qui se sont réalisées. Alors revenons au calcul avec le slide suivant. Ça donne ce chiffre-là. 1 sur 2187 fois 10 puissance 99. Est-ce que vous pensez que la Bible est hasardeuse et qu'elle nous raconte des histoires tirées du hasard? Moi pas. Mais je vous laisse décider, mais moi pas. Avec ces chiffres, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On peut éteindre. Merci. Il faut aussi savoir, et c'est aussi intéressant de le savoir, que beaucoup de ces prophéties qui ont été écrites dans l'Ancien Testament dans la langue hébraïque ne sont pas écrites au futur, mais au passé. L'Ancien Testament ne dit pas « un sauveur viendra », mais « un sauveur est venu ». C'est impressionnant, non? De se dire que c'était déjà réglé pour eux. C'était déjà fait. Et pourquoi ils ont écrit comme ça? Pour souligner la certitude de l'accomplissement de ces prophéties. Alors maintenant, je vous invite à regarder de manière particulière Noël avec quelques-unes des prophéties concernant la venue de Jésus sur terre. Déjà, la généalogie de Jésus. Le Messie tant attendu doit être le fils de David, fils d'Isaïe. Marie, sa mère, et Joseph, son père terrestre, sont tous deux issus de la généalogie de David. Alors, je vous fais grâce des textes, mais je vous invite à les relire. C'est dans Matthieu 1 et dans Luc 3, où vous avez deux généalogies. Le lieu de naissance du Messie, au 8e siècle avant Jésus-Christ, un prophète, Michée, a été conduit à annoncer le lieu de naissance du Messie. Et là, on peut mettre le slide numéro 4. C'est Michée 5 et les versets 1 à 2. Dieu dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, dit le Seigneur,
Tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda, mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. N'oublions pas que Jésus, par la parole, a créé la terre, donc les temps les plus anciens. Le Seigneur abandonnera son peuple en attendant un moment où la femme qui doit enfanter enfantera. Voilà une prophétie très intéressante. Il y avait en Israël, on peut l'éteindre, il y avait en Israël 2 localités appelées Bethléem. Et comme il y avait 2 localités qui avaient environ 100 km entre l'une et l'autre, il fallait quand même préciser où Jésus allait naître. Et c'est pour ça que c'est bien marqué Bethléem Ephrata, qui est une des localités qui s'appelle Bethléem et qui se trouve à environ 10 km de Jérusalem. Matthieu et Luc confirment tous deux que Jésus est bien né à Bethléem Ephrata. 8 siècles plus tard, je précise. Un autre aspect intéressant, c'est qu'on a appelé Jésus le Nazaréen. Dans le Nouveau Testament, on peut trouver environ 18 fois cette appellation, Jésus le Nazaréen. On peut supposer comme ça que ça serait juste, puisque Jésus a passé la plus grande partie de sa vie à Nazareth. C'est un peu plus délicieux, je dirais. Il faut savoir que le nom Nazaréen est très proche étymologiquement du mot hébreu netzer, qui signifie germe. En 520 avant Jésus-Christ, le prophète Zacharie prophétise au sujet du Messie. « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Il y a ici un homme dont le nom est Germe. Sous ses pas germera la vie, et c'est lui qui reconstruira le temple du Seigneur. » Et Zacharie le dit 2 fois. Une fois en Zacharie 3,8 et une fois dans Zacharie 6,12. 2 fois, c'est déjà pas mal. 80 années, je parle en genevois et pas 80 années, avant Zacharie, le prophète Jérémie parle également du germe qui exercera sa justice. C'est Jérémie 23,5. Et dans Ésaïe 11,1, le prophète parle aussi de cette venue. Il ne parle pas de germe, il parle de branche. Ça veut dire que pour moi, en faisant ce travail, j'ai réalisé que nos rabbins de l'époque où Jésus est né, qui étudiaient de manière tellement approfondie l'Ancien Testament, ne pouvaient en aucun cas ignorer que Jésus était le Messie. Ils le savaient, mais ils ne voulaient pas le voir. Et comme on dit, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, ou pire âne que celui qui ne veut pas voir. C'est tellement impressionnant. Je me dis, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas réalisé, alors qu'ils connaissaient les Écritures sur le bout du doigt? Ils étudiaient ça du matin au soir et du soir au matin, depuis tout petit jusqu'à 80 ans passés. Ce n'est pas possible. Il y a vraiment eu un voile sur leurs yeux. Parce qu'ils attendaient déjà un Messie qui les servirait et les délivrerait du joug romain. Or, c'est un libérateur totalement différent qui est venu. Lui, il libérait l'humanité passée, actuelle et future, et pas le joug romain seulement. Il est venu pour libérer toute personne qui l'accueillerait dans son cœur, et pas quelques rabbins qui n'ont pas voulu ouvrir les yeux. L'œuvre de Jésus commence par la naissance d'un bébé, et ça va beaucoup plus loin que notre pensée humaine. C'est Satan qui nous trompe de toute éternité. Il fait semblant de nous offrir depuis l'aube des temps des réponses à tous nos soucis. Il nous promet qu'il va combler tous nos désirs. Il nous ferait croire que Jésus ne nous apportera jamais rien, alors que c'est tout le contraire. En continuant les prophéties, nous avons le prophète Osée
qui annonce aussi au 8e siècle, ça devait être un siècle particulièrement riche dans les prophéties, je pense, de la part de Dieu, qu'il a appelé son fils à sortir d'Égypte. C'est le slide numéro 5. Quand Israël était jeune, je l'aimais, dit le Seigneur, et je l'ai appelé, lui, mon fils, à sortir d'Égypte. Ce passage de Osée 11.1 se trouve confirmé en Matthieu 2, les versets 13 à 15, qui parlent de la venue du Messie. Parce que là, on voit Israël. Alors, on peut supposer, mais relisez Matthieu 2, les versets 13 à 15. Et en Matthieu 2, on a l'explication de ce passage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le roi Hérode avait entendu par les rois mages parler d'un roi qui était arrivé, et comme il avait peur pour son trône, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Donc Marie, Joseph et Jésus sont allés se cacher en Égypte quelque temps et ne sont revenus hors d'Égypte qu'au moment où ils ont su que Hérode était mort. Mais Osée l'a annoncé 8 siècles avant. Si je résume, le Messie naîtrait à Bethléem-Ephrata. Il sera appelé Nazaréen et sortira d'Égypte. Je n'ai fait que 3 prophéties. Il y en a 330. Je vous laisse... Elles sont d'une exactitude impressionnante. Alors moi, je vous invite, au travers de vos lectures bibliques, de chercher ces prophéties, de jouer à cherche et trouve. Parce que ça peut être aussi une manière de lire la Bible qui peut être très intéressante, voire rigolote. Même mettez-vous à plusieurs et dites, moi je vais lire cette portion, toi celle-là, puis après vous vous réunissez et vous dites, quelles sont les prophéties que j'ai trouvées ? Parce que ça nous enrichit. Et je parle là que des prophéties de la venue de Jésus. Je ne vous parle pas de son ministère sur terre. Je ne vous parle pas de son sacrifice à la croix. Que de sa venue. Donc imaginez cette richesse que nous avons dans la Bible. Et puis juste pour en rajouter une, n'oublions pas non plus l'histoire de Jean-Baptiste. Lui aussi, il a été prophétisé. Et il est dit que la venue de Jésus sera précédée d'un précurseur. Et ça, c'est le slide numéro 6, que nous lisons dans Malachie 3.1, Ésaïe 43 et Matthieu 11.10. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. J'enverrai mon messager pour m'ouvrir le chemin. Le Seigneur que vous désirez arrivera soudain dans son temple. Le messager de l'alliance que vous attendez, le voici, il vient. Et Ésaïe précise même que ce messager vivra dans le désert. La mission de Jean-Baptiste est totalement claire. Préparer Israël, et j'élargis le monde, à accueillir la venue du Messie. Et Jésus d'ailleurs confirmera cette prophétie auprès de ses disciples. Nous avons aussi Flavius Joseph, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, un homme que j'aime beaucoup, parce qu'il a confirmé énormément de choses qui se sont passées du temps de Jésus. C'est un grand historien, et lui aussi a confirmé que Jean-Baptiste avait bien existé, et c'était bien un personnage bizarre qui se baladait dans le désert. Alors, en cadeau, je vais vous parler de quelques prophéties des miracles du Messie, parce que ça, on en a aussi besoin. Quand tout va mal, quand on est mal partout, quand on perd son travail, quand on est malade, quand on vit une épreuve, ça fait du bien de lire quelques miracles de Jésus qui se sont accomplis. Le slide 7 dans Ésaïe 35, les versets 5 à 6. « Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds entendront. Alors le boiteux bondira comme un cerf. » Vous pouvez lire ça aussi dans Matthieu 11, 5 et Luc 7, 22. « Et le muet exprimera sa joie. » Sans oublier la mission de Jésus annoncée dans Ésaïe 61, 1. Pour rappel, Ésaïe a vécu 700 ans avant Jésus. Donc c'est le slide 8. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service.
Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. C'est toujours actuel, c'est toujours vrai. On peut fermer le slide. Alors réjouissons-nous de cette Bible qui nous parle de Jésus, qui nous annonce son ministère, qui nous annonce sa venue future et dans laquelle nous ne pouvons que croire. Puisque tout ce qui concerne Jésus, le Messie souffrant, se sont réalisés. Toutes les autres prophéties vont se réaliser. Dans quelques jours, nous allons nous retrouver autour d'un sapin au pied duquel il y aura peut-être des cadeaux. Nous, on l'a fêté hier parce que Luc part demain. Alors, on était 20, entre les 10 adultes et les 10 enfants. Voilà. Pour ça, je suis un peu fatiguée. Mais réalisez à quelle hauteur se trouve l'amour de Dieu à notre égard. Et combien il a désiré que nous le rencontrions, lui, le Père, mais aussi son Fils, sans oublier le Saint-Esprit. Il faut, au travers de ces prophéties, on peut se rappeler que tout a été formé et tout a été annoncé, et que la future gloire, nous pouvons l'attendre d'un pied ferme. Notre Dieu désire qu'on soit dans la joie et dans l'attente de cette venue en gloire. Alors soyons dans l'assurance de la véracité de la Bible. Notre Bible est une, et Jésus est notre sauveur. Un sauveur qui commence son ministère comme un petit bébé dans une mangeoire. Notre foi en Jésus peut s'approfondir par les merveilles que recèle la Bible. Il faut la mâcher, l'examiner. Et même écrite par des hommes, elle reste pleinement inspirée par l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous entendons les terribles nouvelles des catastrophes, des tremblements de terre à travers le monde, ainsi que les guerres, gardons à l'esprit que la terre est dans les douleurs de l'enfantement. Ce qui a été annoncé s'accomplit. La situation mondiale, c'est le résultat de la recherche de l'homme du pouvoir, de l'argent, et j'en passe. Et Dieu le savait, et il nous a prévenus qu'il y aurait ces catastrophes. Et malheureusement, ce sont la plupart du temps des malheureux et des innocents qui payent. Alors, que nos prières puissent tourner en direction de toutes ces personnes en souffrance, afin qu'elles puissent rencontrer ce Jésus, ce Dieu d'amour qui leur tend les bras malgré les épreuves. Et reprenons ce passage que Rebecca nous a lu dimanche passé. C'est le dernier slide dans Jean 1, les versets 1 à 5. C'est faux là, j'ai fait une erreur. C'est Jean 1, les versets 1 à 5. Au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains, la lumière qui brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Ce bébé est né dans une mangeoire, et il était la lumière, alors qu'il vivait dans une pauvreté absolue. Et n'oublions pas et gardons dans nos cœurs qu'il va revenir en Messie victorieux, qui rétablira à sa venue toutes choses. Et gardons cette soif de voir cette lumière briller dans le monde entier. Et je veux dire merci Seigneur pour ta Bible qui nous permet de garder l'espoir en demain. Amen.